Bien le bonjour à vous, comment allez-vous? Après avoir monté la première, je me suis rendu compte qu'il y avait une tonne de choses qui manquaient. Et donc bah, on va essayer de faire mieux cette fois-ci. Et encore mieux pour la troisième, et encore mieux pour la quatrième, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en même temps que le maquillage, bah du coup, je vais me présenter. Parce que oui, je n'ai pas pensé à me présenter. C'est une impolitesse sans précédent. Mais du coup, je vais le faire ici. Si, on commence et on enchaîne. On va pas s'arrêter en si bon chemin. Comme pour la précédente vidéo, ceci, de Magic Star Concealer, en teinte peach, et nous, peach. Mais ouais, du coup, quand j'ai entendu ça à la caméra, je me suis dit, oulala, mais qu'est-ce qui t'a pris, tu t'es perdu? Peach, peach. Donc le rendu là un peu naturel, après il sèche très vite, donc du coup, là je sais pas si vous verrez, mais ça Z. Ah, déjà des marques, un petit peu là. Et en plus, alors je viens juste de me raser, donc ma peau elle est à vif parce que j'ai une peau très sensible, une vraie peau de bébé. J'ai l'impression qu'il migre un peu ici, au niveau de la moustache. Enfin, un peu beaucoup d'ailleurs. Faudra peut-être que je trouve une autre marque. Bon, on va essayer de rattraper ça avec le fond de teint. C'est toujours le Can't Stop Won't Stop de chez NYX en teinte light. J'ai une peau dégueulasse, ça me dégoûte. En concealer, c'est toujours le Jeffree Star, le Magic Star, en teinte C4. Je crois que c'est l'une des teintes les plus claires dans la gamme, sachant qu'il y en a quand même pas mal, je trouve. Mais c'est l'une des teintes les plus claires, je crois que c'est la deuxième ou la troisième. Ça me gratte le museau. C'est moi ou ça vient de bouger au niveau du nez? Je suis deg. Faut vraiment que j'essaie le fond de teint. Là, c'est le moment de la poudre, et si vous avez vu la précédente vidéo, vous avez pu... Oh, vous avez pu constater que c'était loin d'être mon terrain d'excellence. On repart avec la Fenty Beauty en teinte butter. Même quand j'essaie d'être... Non, faut toujours que j'en fous partout. Diantre que ça m'exècre. Le fond n'a pas bougé. On va venir prendre un pinceau. Donc celui-ci, le Mermaid Brush. C'est des pinceaux qui viennent de chez H&M. C'est des amis qui me les ont offerts parce que faut savoir quelque chose avec moi. Ah bah du coup c'est le moment de commencer les présentations. Je suis archi fan des sirènes. Depuis tout petit, j'adore ça. Je sais pas, c'est quelque chose qui me fascine, c'est les créatures qui me fascinent. Et depuis tout petit, je suis obnubilé par les sirènes. On va passer au contouring. Donc c'est toujours... Ah, elle est sale! Révolution de chez Makeup Revolution en fait. Et c'est la Ultra Contour Palette. Donc moi je pioche dans cette teinte-ci. Et ce que j'ai oublié de vous dire dans la précédente vidéo, c'est qu'en fait vous avez 6 teintes pour le contouring. Et je pense pour ce zip lighting. Putain, torte. Et là, vous avez 2 highlighters. Mais alors, franchement, ils sont réellement inutiles. Vraiment. Donc, du coup, c'est parti. On pioche là-dedans.
Alors on va essayer de pas se foutre des traces de pneus dans la tronche. On y va léger. Faut vraiment que j'achète cette palette de blush. Oui, j'ai plein de choses à acheter parce que j'ai énormément d'idées, sachez-le. J'ai des idées, mais ça foisonne, ça foisonne, ça foisonne. Je ne sais quoi en faire. Enfin, si, je sais quoi en faire, mais il faut juste que je le concrétise. Je vais juste venir renforcer un tout petit peu avec cette teinte-ci. La légèrement plus foncée. Non, c'est vraiment léger, léger. Vous voyez, on prend pas beaucoup dans le pan. Donc je sais pas si c'est vraiment la palette de ouf pour le contouring. Je sais pas. Un petit peu dubitatif. La Carnival XL Pro Palette. Alors, cette palette, je pense sérieusement qu'on peut tout faire avec. Mais vraiment tout, tout, tout. Elle a été créée par Be Perfect Cosmetics en collaboration avec Stacy Marie. C'est une make-up artiste anglaise et je vous invite grandement à aller voir ce qu'elle fait sur Instagram. C'est sublime, franchement, son travail il est incroyable. Elle dégrade, je pense que personne ne dégrade comme elle, en tout cas pas moi. Mais franchement, allez voir son Instagram, allez voir son travail et la palette. Non, franchement, elle est sublime. Elle est sublime. Vous avez principalement des fards mat et vous avez quelques fards métallisés et irisés. Mais, enfin, que demande le peuple? Ah, j'allais dire, il y a même un blanc et un noir, mais non, en fait, il n'y a que un noir. Le Lights Out. Et donc, ouais, il manque un blanc mat. Bon, après, pour ceux que ça intéresse, moi, franchement, qu'il y a un blanc mat, c'est pas ma priorité. Et après, vous avez aussi, juste à l'extrémité, vous avez 3 highlighters. Donc, du coup, ça vous fait quelque chose en plus pour le teint, en plus des fards à paupières. L'harmonie couleur, bah, il n'y a rien à dire. Ce que je trouve intéressant avec cette palette, c'est que vous pouvez mixer tous les fards ensemble. Enfin, en soi, vous pouvez faire un maquillage avec une harmonie qui vous est propre, mais vous pouvez aussi travailler du coup en colonne. Et je trouve ça, du coup, peut-être plus simple pour ceux qui n'ont pas trop d'idées. D'ailleurs, j'ai pas d'idée. Mais et je voulais faire une série en utilisant justement juste une harmonie couleur. Je trouvais ça intéressant. Bah, dites-moi si ça vous intéresse, et si ça vous intéresse pas, bah, je le ferai quand même. Si vous voulez une palette où vous avez tout pour débuter, en plus elle est pas excessive, je trouve, pour le nombre de fards qu'il y a. Je crois que je l'ai payé 42 €. Enfin, pour une palette comme ça, les Anastasia, ça coûte 50 balles et là, je crois, un tiers des fards qu'il y a là. Pour la base, on change pas une équipe qui gagne, je ne sais pas, mais qui fonctionne. C'est toujours le concealer Concealing Correct de chez Makeup Revolution en teinte white. Je pense que je vais pas pouvoir m'en passer non plus ce produit-là. Vu que je suis de façon intensive une certaine youtubeuse, je pense que je prendrai la Louise pour au moins voir et me dire waouh. Ou alors, ouais. Si je monte autant, c'est parce que j'ai pas de paupières. Tu vois, elles sont inexistantes. Et donc du coup, je monte pour qu'on voit vraiment la couleur, parce que si moi, par exemple, je m'arrête ici, dès que je ferme les yeux, ça fait. Et on voit que dalle. Donc c'est pour ça que je monte. Il faut vraiment que je me coupe les sourcils, je pense. Donc du coup, je pense que je vais utiliser cette harmonie-là, avec le rouge qu'il y a juste ici, le Bye Bye. Et voilà. Et peut-être que je me permettrai un ou deux grains de folie. Putain, j'ai une idée. Faut juste voir si j'ai les capacités, les compétences requises pour mener à bien ce projet.
Thomas Croix, toi. Là, de toute façon, t'as pas le choix. On commence. Let's get started. Wow. Let's get started. Et là, je trouve qu'il y a deux teintes. Là, vous avez la Inferno et la Boy Bye. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve quand même vachement similaires. On dirait la même. C'est pas fou celle-là quand même. Vu qu'on veut quelque chose d'assez péchu, on va prendre la Inferno. De toute évidence, ça a l'air pigmenté. On pose la matière. Maintenant qu'on a commencé le travail des fards, je vais parler un peu de moi du coup. Donc, enchanté, je m'appelle Thomas. Ça, c'est vraiment la présentation que j'utilise tout le temps. Dès qu'on me demande de me présenter, je fais enchanté, je m'appelle Thomas. J'ai du mal à me présenter et me dire bon voilà, je m'appelle Thomas, j'ai 28 ans, j'ai 28 ans. Je m'intéresse à ci, je m'intéresse à ça. Je suis plutôt quelqu'un d'ouvert, très sociable. Alors que pas du tout. Généralement, de base, je suis très hautain. Les gens me trouvent froid et distant. Et alors, c'est une impression que je donne, mais je ne suis absolument pas comme ça. C'est juste une fausse idée. On a tous une attitude qui se dégage de nous. Et moi, le fait est que je ne sais pas pourquoi, sûrement parce que je suis timide ou introverti, je dégage le fait d'être hautain et d'être distant. Alors que je suis vraiment gentil, hein. Enfin, du moins, j'espère. En fait, c'est un rouge qui tire vraiment vers le cerise. Par contre, je serais curieux de savoir pourquoi elle l'appelait Inferno et pas Inferno. Je vais me documenter. Sans reprendre de matière, on commence à dégrader légèrement les bords. Sans reprendre de matière. Putain, j'ai repris de la matière! Du coup, avec un plus petit pinceau, on va venir prendre la teinte Kin, qui est un jaune pas si flash que ça en fait. C'est un beau jaune, un jaune canard. J'espère qu'il va pas ressortir trop foncé en fait une fois appliqué. Donc là on dépose, voilà. Du coup moi je vais aller jusqu'à mes sourcils vu que j'ai mis de la base jusqu'aux sourcils. On va pas laisser un trait blanc. C'est pas parce qu'une personne elle paraît froide de base qu'elle l'est forcément. Ça peut être juste une timidité en fait. Et ça les gens ils ont beaucoup de mal avec la timidité. Ils ont beaucoup de mal je trouve à accepter les gens timides. Souvent la timidité c'est... comment dire? C'est assimilé à de la faiblesse. Et ça je crois que c'est quelque chose qui me met hors de moi. C'est pas parce qu'on est timide qu'on est faible en fait. C'est juste que on se protège, on n'est pas forcément à l'aise avec ce qu'on est, on a peut-être un peu peur des autres, un peu peur du jugement, mais c'est pas pour autant qu'on est faible, parce que en fait quand on est timide, croyez-moi qu'il faut vraiment avoir du courage pour participer, ne serait-ce que à des réunions, à des meetings, ou même genre quand on est plus jeune, aller à l'école quand on est timide. Je sais que, bon, je parle personnellement, aller à l'école c'était une souffrance. Je trouve ça dommage en fait. Parce que les personnes qui se taisent, les personnes qui se cachent, parfois elles ont plein de richesses à apporter et parce qu'elles sont timides ou parce qu'elles sont introverties, les gens vont pas aller chercher, vont pas creuser, vont pas s'intéresser. Et je trouve ça bête. Je trouve ça vraiment bête. Et si je dis ça, c'est parce que de base, je suis quelqu'un de très timide. Une fois qu'on me connaît pas du tout. Si, sois chaud. Réfléchissons 2 secondes, je pense que je vais rajouter une teinte, mais j'ai un petit peu peur. Et en fait, je pense que c'est un... Ah, quoique là, c'est pas trop mal. Intensifier le creux paupière, je vais directement passer au noir. J'ai toujours peur. Et c'est parti. Et donc là, on va venir l'intégrer, là, en fait, au pli paupière. Mais alors vraiment, vraiment délicat. Mais je pense que cette palette, je vais vachement l'utiliser pour essayer de bosser et dégrader. Vous allez assister à tous mes pires échecs, mec. Pas du grand art, quoi, mais c'est pas dégueulasse. Je vais prendre la teinte Shuffle qui a juste ici et je vais essayer de le mettre entre le fard jaune et le fard rouge. C'est peut-être pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même plus joli ici
que là. Hein. Dites-moi que ça va. Non, franchement, c'est immonde, j'ai envie de gerber. Alors, je vais commencer par le coin interne et je vais commencer par la teinte Peppermint. Je pensais pas que ça allait monter aussi haut, donc je pensais que j'avais suffisamment laissé d'espace. Mais en fait, à cause de ces paupières de merde, bah même pas. Par contre, elle est super jolie, la couleur. Moi qui voulais me challenger, je me suis dit, Thomas, tu te maquilles en moins de 2 heures, et ça fait déjà 1h39. On va passer à l'autre teinte, donc à la teinte Temptation. Et donc, troisième et dernière couleur, ça va être la teinte Fortune. Et on va passer à la The Only One. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les paillettes or ici et je vais les mettre en fait tout à la base là. Et donc, du coup, vous savez que j'aime les sirènes, que ça fait pas longtemps que je me maquille et que je suis timide. Bon bah voilà ce que ça donne hein, avec les paillettes. Je trouve que ça rajoute un petit truc en plus. Wow. Pour le mascara, ça a assez changé, c'est le Under Eyes de chez NYX. Take a deep breath. Je vais utiliser la palette Brain Freeze de chez Jeffree Star. Je pense que le statuesque il sera peut-être un petit peu trop fort. Je sais pas si je prends le statuesque, le Gold Breaker ou le coquille. Et c'est parti. Oula! Oh qu'il est poudreux! Il est très très joli. Hein. Alors que les autres, ils étaient pas poudreux. Hein. Enfin, du moins, c'est pas l'impression que je l'avais. Peut-être me suis-je fourvoyé pour les lèvres, Fandolex. Je vais utiliser un NYX Candy Slick. Toujours pareil, je vais prendre mon pinceau, mon lipstick, et je me dessine. Et on remplit. Voilà pour le look final. Ça donne ça. Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que ça vous plaît. Donc voilà ce que ça donne le rouge à lèvres, c'est un aspect liquide en fait constant. Je trouve ça super joli et puis en plus ça évite de mettre du gloss. Après je trouve que ça a tendance à baver un petit peu. Ou alors c'est moi qui bave. Je trouve que franchement j'ai réussi à rattraper quand même pas mal le bazar dans lequel je m'étais fourré, donc je suis plutôt content. Je suis partagé. Mais je trouve ça plutôt joli. Je trouve que c'est un bon début. Hein. Carnival XL Pro palette. Franchement. Que demander de plus? Vous avez tout dedans. Franchement, vous avez tout dedans. Donc si vous voulez une palette avec laquelle vous pouvez quasiment tout faire, bah n'attendez pas, vous l'avez trouvée. Franchement, elle est géniale. Elle est existée en petit format et là c'est le format XL. Et en fait, je suis pas déçu d'avoir ce format-là parce que la première, bon, voilà, bon. Mais celle-là, un indispensable. Du coup, voilà, j'espère que vous m'aurez un peu plus cerné à travers ce que j'ai raconté sur moi et sur ce que je fais, même si en fait, je me rends compte que j'ai quasiment rien dit. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et après, n'hésitez pas si vous avez des suggestions aussi, des conseils ou des envies. Je suis hyper ouvert par rapport à ça, j'ai des tonnes et des tonnes d'idées. Ça, je me fais aucun souci là-dessus, j'aurai toujours des idées à trouver. Même si sur le moment T, je dis que j'ai pas d'idées, j'ai des idées en fait. C'est un peu le bordel ce que je dis, je trouve. Bref, j'ai des idées pour tout. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez et ce sera un plaisir que j'aurai à échanger avec vous. Que si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker.
à partager, à regarder et à re-regarder. Et sur ce, bah, moi je vous dis à une prochaine fois et je vous souhaite de bien vous porter. Bisous, tis.